Les plannings familiaux, comme celui-ci en Arizona, sont depuis longtemps la cible d'attaques des républicains qui menacent de supprimer leur financement public. Avec l'arrivée de Donald Trump et sa ligne résolument anti-avortement à la Maison-Blanche, les travailleurs sociaux redoutent que ces menaces deviennent réalité. Je pense que nous sommes dans une ère sans précédent. Nous et nos administrés craignons que les femmes perdent leur droit à contrôler leur corps et leur fertilité. Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, 500 000 manifestants, bonnets roses vissés sur la tête, envahissaient les rues de Washington lors de la marche des femmes. Ils étaient 2 millions à travers le pays. Ils accusent le nouveau président d'agression sexuelle, de propos misogynes et craignent une banalisation de ses comportements. On est aujourd'hui sous un régime qui veut nous agresser physiquement. Et je pense qu'il faut le dire. Ce n'est pas normal. Face à la marche des femmes, le gouvernement répond en s'associant à la marche pour la vie. Le vice-président lui-même est venu soutenir cette grande manifestation anti-avortement. Ce gouvernement travaillera avec le Congrès pour couper le financement des centres d'avortement avec l'argent du contribuable. Cette division du pays sur la question du droit des femmes n'est pas nécessairement néfaste. Pour certains experts, elle pourrait même stimuler de nouvelles avancées. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle énergie politique, cet engouement à participer à la vie politique. Je pense que le gouvernement devrait travailler avec le Congrès pour mettre en place une législation qui répond vraiment aux problèmes qui concernent les femmes au quotidien. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé plusieurs lois pour l'égalité homme-femme au travail, en partenariat avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Mais le futur du droit à l'avortement, inscrit dans la Constitution depuis 1973, est désormais entre les mains d'une Cour suprême durablement conservatrice.